très caractéristique des Lumières, qu'elles soient du XIIe ou du XVIIIe siècle, c'est d'avoir fait totalement confiance au livre pour la transmission, en se jouant évidemment de la censure et de l'oubli, mais en s'appuyant sur le fait absolument évident que la capacité de transmission des savoirs, elle est bien plus que décuplée, elle est centuplée par l'écrit, par rapport évidemment à l'oralité. Même si nous sommes séduits par ces mémoires croisées, sans verser dans l'autre excès, il me semble que ces Lumières, mesdames, messieurs, ont été l'expression d'une élite. C'était la religion des élites. Par exemple, s'ils s'étaient rencontrés, Averroès et Maïmonide auraient pu parler en arabe. Ils auraient fait référence aux mêmes sources, mais ils n'auraient pas été très nombreux à pouvoir le faire. Maïmonide, il l'a dit, écrivait en arabe, il savait le grec. Ah, petit détail, mon émir Abdelkader, il avait lu l'Organum d'Aristote. On fait un test, qui d'entre vous sait ce que c'est l'Organum d'Aristote? Oui, non, c'est bien, on s'amuse un peu quand même. Hein. Non, mais vous voyez le décalage entre ce qu'il a appelé, je ne sais plus si c'est toi ou non, c'est sérieux, la khassa, et ceux qui sont victimes de l'audimat. Donc chaque fois que vous écoutez, que vous fermez, vous gagnez en intelligence. Pour Maïmonide, la religion, et ça c'est très important, fait partie de la culture. La vraie religion doit être perméabilisée par la philosophie. Le troisième point, c'est la séparation hermétique entre la masse et les élites. Selon moi, il y a eu chez Maïmonide une sorte de proto-déisme. Pourquoi? Parce que je crois qu'il met en avant ce que l'on appelle la notion d'alliance avec Dieu. Mais bien évidemment, comme il était juif, il admettait la législation mosaïque. Et le dernier point, qui est aussi très important, c'est l'importance de la critique historique des traditions religieuses. Maïmonide a eu une postérité philosophique chez les chrétiens. Je n'aurai peut-être pas le temps d'en parler, Alexandre de Alès, Guillaume d'Auvergne, Thomas d'Aquin, Albert le Grand, mais aussi chez les musulmans, chez les arabes, dont il était finalement issu. Il écrivait en arabe, il pensait en grec et il faisait ses prières en hébreu. Voilà donc un homme qui ne pratiquait pas le dialogue des cultures, mais qui le vivait tous les jours. Le comte Eudes de Bordeaux avait un gendre musulman en Septimanie. Vous y êtes? Ça, c'est la faute à Michelet, Lagarde et Michard et Jules Isaac et Mané-Isaac. On ne vous enseigne pas cette histoire-là. La Septimanie était largement islamisée. Les derniers moriscos, Muhajeres, Maranes, la Septimanie, qui va de Bordeaux à peu près au Rhône. Gérard de Crémone a traduit pratiquement les 2/3 du patrimoine philosophique arabe en latin médiéval. Les fondateurs de l'islamologie européenne étaient tous des Allemands, et comme vous le savez peut-être pas, tous des Juifs. À commencer par le fameux grand Ignaz Bolzier, qui avait été même admis à étudier à la mosquée d'Al-Azhar, alors qu'on savait qu'il était juif, mais on lui avait dit de se taire. On lui avait dit de se taire. Les deux grands réformateurs du judaïsme sont des Européens, Rabbi Rashi et Boris Baïmanen. Il y a un auteur juif français du sud de la France, de l'Argentière très exactement, qui s'appelait Joseph Ibn Caspi et qui était du XIVe siècle, du XIVe siècle. Il est mort en 1340. Cet homme, grand admirateur de Maïmonide, a mis ses pas dans ceux du Maître en Orient. Et il est allé, je crois que c'était à Damas, et il dit, avec beaucoup de fierté, en hébreu dans ses textes, je suis allé à Damas, et j'ai vu un cénacle d'étudiants musulmans qui apprenaient en arabe le Guide des égarés sous la direction de savants juifs. Donc Maïmonide n'aurait pas pu exister ni fructifier la philosophie juive comme il l'a fait, c'est-à-dire les Lumières, s'il n'avait pas disposé
de la langue arabe. Là, on parle de quelque chose de fondamental, qui est une question qui est déjà posée par Platon et Aristote, bien sûr, qui est une question que les musulmans trouvent tout de suite au berceau de l'arrivée de la prophétie, c'est-à-dire le débat entre les Mu'tazilites et les Rachérites. Est-ce qu'il y a possibilité de conciliation entre, je dis en termes modernes, pas simplement la foi et la raison, mais est-ce que dans les Écritures, il y a quelque chose qui échappe au regard scientifique ou à la raison? Eh bien, à la fin du 8e siècle, un mouvement de philosophes dit, libre penseur, décide de s'emparer de cette question-là, de savoir, c'est une question d'une modernité brûlante, c'est-à-dire on n'est pas encore sorti de cette affaire. Aujourd'hui, de savoir si le Coran est une création divine ou si c'est une interprétation. Donc les Mu'tazilites, les libres penseurs musulmans, travaillaient dans un contexte très difficile parce qu'ils avaient en face des Ash'arites, des gens plus orthodoxes. Les Mu'tazilites disent le Coran, il est toujours évidemment une création de Dieu. Cette création de Dieu se trouve à côté de lui, ça c'est incontestable, c'est la version Ash'arite. Mais le fait que cette création divine au départ soit transmise aux hommes par le biais d'une langue, par le biais d'un prophète, par le biais d'un être humain, a introduit dans ce corpus sacré une dimension humaine qui me permet à moi aujourd'hui d'interpréter cette parole-là. Donc ça me laisse une fenêtre d'interprétation qui me permet d'introduire de la raison dans la foi. Tout le débat foi et raison vient de là, vient du fait que est-ce que le Coran est intangible et aucun être humain ne le touche parce qu'il est la parole de Dieu, donc il est Dieu lui-même, ou est-il la transcription de la volonté de Dieu qui est préservée à côté de lui, parce que de toute façon elle serait dénaturée dans le passage dans la langue des hommes, ce qui nous permet de l'interpréter. Ils sont très en avance sur Ibn Taymiyyah et consorts qui viennent qu'au XIIIe siècle, c'est-à-dire 4 siècles, 5 siècles avant. Et ils sont très en avance sur nous aujourd'hui, parce que nous sommes incapables, nous sommes nous tous terrorisés à l'idée de dire que le Coran, le livre que nous avons entre les mains, n'est pas en soi la parole de Dieu telle qu'elle existe à côté de lui, mais la transcription de cette parole-là dans un livre humain. Maïmonide, dans la 3e partie du Guide des Égarés, réparti en 14 classes, pourquoi 14, pourquoi 13, pourquoi pas 15, je n'en sais rien, mais il a montré que même la législation mosaïque, c'est-à-dire la législation supposée être divine, pouvait être répertoriée et classifiée selon 14 classes. Je ne vais pas vous faire toute la discussion sur les apocryphes, comment les évangiles ont été écrits, parce que ça pose aussi le problème, comment la Bible est constituée, la Torah, le Talmud, le Tanakh, comment le Coran est constitué, comment on est passé de l'oral à l'écrit, est-ce que c'est diacrité? On n'a pas le temps. Ouais, mais c'est vachement important, parce que quand la télévision du prime time cite un verset du Coran en disant « tuez-les tous, les juifs et les chrétiens », ça veut dire c'est écrit comment, c'est révélé quand, c'est quoi une herméneutique? La différence entre le verbe katara et le verbe jahada. Combattez les polythéistes partout où ils sont, etc. Mais quand ça a été révélé, comment? C'est-à-dire quelles sont les conditions objectives de production du discours? Faites. Un jour, il y a une dame qui m'a dit « Monsieur le professeur, mais leur archange Gabriel, c'est le même que le nôtre ?» Moi, j'y peux rien. Quand je dis parfois à Genève, devant des vieilles dames juives qui ont pour l'arabe et les musulmans, je dirais, des sentiments, nous dirons, mêlés. Je dis que Maïmonide s'appelait, dans son vrai état civil, il s'appelait Moussa ibn Abdallah ibn Maïmoun al-Qurdoubi al-Israëli.